Hello, hello, comment vas-tu? J'espère que tout va pour le mieux pour toi. Tout d'abord, je voudrais te souhaiter la bienvenue, te remercier d'être encore ici malgré mes nombreuses absences en 2025, hein. Ça a été une année un peu charnière pour moi. Ça a été une année où il a été important que je me recentre, où il a été important que je me repositionne. Et ça n'a pas été facile tous les jours, tous les jours, tous les jours, je te l'avoue. Cependant, c'est une année qui m'a appris énormément, qui m'a appris dans la douleur, hein, parce que évidemment, ne se fait dans la douceur. Tu n'entendras plus le petit ronflement de ma petite louloute Maya, parce que Maya nous a quittés en juillet. Ça fait partie des choses qui ont été très difficiles à gérer de mon côté. Il y a eu encore d'autres trucs complètement chaotiques au niveau relationnel. Il a fallu que je repositionne mon cadre, il a fallu que je sache dans quelle direction j'avais envie d'aller, comment j'avais envie d'y aller, ce qu'il était bon de rééquilibrer dans ma vie. Je pense que ça a été fait, la suite des événements me le dira. J'espère que pour toi, l'année 2025 a été plus douce et que l'année 2026 va débuter avec de très belles énergies. Alors tout d'abord, moi je t'envoie tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que cette année, elle t'apporte de la clarté, de la paix intérieure, hein, et qu'elle t'apporte aussi ce renouveau. Nous entrons dans une année de nouveaux départs, de graines que l'on plante, hein, doucement, à son rythme, tranquillement. C'est une énergie un peu qui nous invite à se recentrer, à écouter ses élans profonds et à ouvrir un nouveau chapitre, mais sans se foutre la pression. Tu vois, c'est un petit peu ça, l'énergie de cette année 1. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de te faire, c'était une guidance à 3 choix. Tu vois, là j'ai 3 bracelets pour voir un peu sur ce premier semestre ce qu'on a envie de te donner comme tips pour avancer, ce qu'on a envie de te dire pour peut-être ajuster, euh, les messages qu'on a envie de te transmettre pour cette nouvelle année. D'accord? Sur ce premier semestre. On va viser un peu plus large. Alors, pas sur l'année entière, parce que je pense qu'en 2 fois, ça peut être plus sympa pour pouvoir faire ces réajustements. Mais les 6 premiers mois de l'année, je pense que ça peut être sympathique de le faire, hein. Qu'est-ce que j'utilise comme oracle alors? Comme oracle ou tarot? Je vais utiliser des cadeaux pour commencer et des créations que moi j'ai faites. Alors je vais commencer par quoi? Je me suis fait un cadeau, donc on va le prendre en carte de base, hein. Ça va être le tarot 444, c'est un tarot angélique et j'aime les messages qu'ils sortent. Ça va être la carte de base, tu vois, l'énergie. Pour avoir cette énergie, je vais utiliser le petit livre, tu vois, qui va avec. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Normalement, je prends les cartes de tarot et je laisse faire mon intuition, je laisse aller les messages qui doivent venir. Mais je trouve que les messages de ce tarot sont tellement beaux et amène tellement de douceur qu'en carte de base, je le trouve vraiment au poil. Ensuite, je vais utiliser un tarot qui m'a été offert par 2 abonnés, Delphine et Christelle. Elles se reconnaîtront. Voilà, c'est un tarot comme ça, tu vas voir. Il a des images juste magnifiques. Au niveau du professionnel, donc le tarot, ça va peut-être être les messages qu'on a envie de nous donner là, sur l'instant T, sur ce premier semestre. Au niveau professionnel, je vais utiliser un oracle que je m'étais créé, je ne sais plus si c'était il y a 1 ou 2 ans. C'est l'oracle Le Monde d'Albert, qui est juste là. Tu verras les cartes. Au niveau sentimental, je vais utiliser les cartes du tarot de mon ami Message de l'Anneau. Voilà, c'est un cadeau qu'elle m'a fait pour Noël, hein, qui s'appelle le tarot symbolique de l'anneau. Tu peux aller voir sur sa chaîne, tu as tous ces liens pour ces tarots. Et en message de fin, une autre création que j'ai faite, c'était cette année ou l'année dernière, je ne sais pas. Alors, c'était pas cette année parce que j'aurais fait très très vite, donc l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. C'est les messages de Ninba.
Ok? Alors, on va aller voir pour les trois choix. Les trois choix, on a ces trois gens bouddhistes que tu as juste là. Donc, tu as celui qui est un peu rosé, qui va être le choix numéro un. Tu as celui qui est couleur or, en choix numéro 2. Et celui plutôt bronze, en choix numéro 3. Je vais te mettre tout dans la description pour le timing. On va commencer tout de suite par le choix numéro 1. Le Jean bouddhiste rosé. Et coucou les amis du choix numéro 1. Alors, je vais mettre ton Jean juste ici. S'il veut bien tenir. Hop, le voilà. Alors, je me suis mis une playlist aléatoire. Et je pense que je vais vous donner la chanson qui est en train de jouer en ce moment. C'est une chanson de Louis Chédid qui s'appelle « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime ». Peut-être qu'il y a un message pour toi derrière cette chanson. Allez, pour ces 6 premiers mois, premier semestre 2026, quel est le message principal qu'on a envie de te transmettre ici? Eh bien écoute, et on a l'as de bâton. Ça c'est assez fort. On a l'as de bâton. Comme je le disais à l'introduction, je vais te lire le message angélique qu'il y a par rapport à cette carte de l'as de bâton. On va commencer par ça. Ce petit message qu'on a envie de te donner pour ton premier semestre. L'as de bâton. Interprétation dans le tarot 444. L'as de bâton dans le tarot 444 évoque un flot d'énergie créative et une opportunité de croissance spirituelle. Cette carte, elle t'encourage à saisir les nouvelles opportunités avec confiance, sachant que tu vas être guidé et protégé sur ce nouveau chemin. Donc déjà, toi, ce qu'on peut voir avec cette énergie qui t'accompagne sur le premier semestre, c'est qu'il y a un nouveau départ qui se met en place pour toi. Il y a quelque chose avec le bâton, c'est le feu, c'est la passion, c'est vraiment quelque chose qui t'emporte. Il y a l'idée aussi d'avoir de nouvelles inspirations pour de nouveaux projets ou pour de nouvelles entreprises. Et ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est que sur ce premier semestre, il ne va pas falloir que tu te, tu te restreignes. C'est si tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qui a envie d'avancer, si tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose que tu as envie de mettre en place, eh bien, il va falloir y aller. Il ne va pas falloir attendre que tout soit bien positionné, que tous tes pions soient bien positionnés pour pouvoir y aller. C'est vas-y, même si tout n'est pas encore clair, même si tu ne sais pas exactement quel résultat ça va donner, il y a cette idée où on te dit, vas-y, avance, mets les premières pierres, commence, tiens, tu vois, dans ton année 1, commence à semer. Commence, vas-y, plante tes graines et avance au fur et à mesure. Il y a cette énergie où on a envie de te dire de te faire confiance, de faire confiance à ces nouvelles idées qui viennent chez toi pour que tu puisses euh, ne rien louper. Tu vois, ne passe pas à côté de quelque chose, peut-être par une peur qui te retient ou par l'idée de te dire que bah, c'est peut-être pas le bon moment, c'est le bon moment. Vas-y, arrête de te poser des questions et avance. J'aime beaucoup cette énergie-là. Tu as une belle énergie pour t'accompagner. On me dit, regarde le deck. Et chez toi, tu te reconnaîtras à ce moment-là, c'est si il y a eu une période où tu as eu besoin vraiment de te reposer. Il y a eu peut-être quelque chose qui est venu chambouler ta vie, qui a demandé à te mettre en retrait, qui a eu besoin de se... Tu as eu besoin de te régénérer. Ça va être d'autant plus fort pour toi par rapport à cette énergie d'as de bâton. On te demande d'avoir confiance, que maintenant tu vois plus clair sur les blessures que tu as pu avoir ou sur les freins qui ont pu te retenir jusqu'à présent. Ce repos a été bénéfique. Et si tu es encore dans cette énergie où tu as besoin de te poser encore un petit peu pour pouvoir mieux analyser ce qui s'est passé chez toi, rien ne presse. Ok. Donc il y a vraiment cette énergie où
vas-y, avance. Il y a quelque chose que tu as envie de mettre en place, vas-y, mets-le en place. Mais si tu as encore ce besoin de pouvoir te recentrer ou par moment l'envie de souffler un petit peu, ne culpabilise pas. Prends-toi un temps de repos, un temps de recul et tu vas pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Ok? Allez, on va aller regarder avec le tarot les messages qu'on a envie de te transmettre pour ce premier semestre. Allez, quel est le message pour le couple numéro 1, s'il te plaît? Ok. Quel est le message pour le couple numéro 1, s'il te plaît? Oula, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, je prends que la première, ça marche. Alors, est-ce qu'il y a... Voilà, elle est ici. Et puis, il y en a d'autres. Ok, on arrête là. Ok, ça va être sur 3. C'est énorme. Là, tu as l'as de bâton et là, au deck, tu as l'as d'épée. Donc, il y a vraiment cette idée de nouveauté qui demande qu'à jaillir de toi. Donc, on sent déjà au centre, avec ce 10 de bâton, qu'on a un peu trop porté sur ses épaules, qu'on a eu des charges, ou qu'on a encore des charges qui sont encore trop lourdes pour soi. Mais juste à la gauche, on a le cavalier de bâton et juste à la droite, on a le soleil. Donc il y a cette idée où on est en train de te dire que tout ce que tu mets en place pour décharger tes épaules, pour enlever de la lourdeur sur ce que tu peux porter, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans ta vie en général. Et là, on a vraiment cette idée de te dire que tu as compris la surcharge que tu avais en toi et que tu as tout en toi pour avancer différemment. Donc sur ce semestre-là, ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est que s'il y a encore des choses qui t'alourdissent, s'il y a encore des choses qui sont difficiles et lourdes à porter, tu vas trouver comment t'alléger. Donc là, déjà, je trouve qu'on a une superbe énergie. On a la réussite avec le soleil. Je te montre ces cartes qui sont juste sublimes. Tu vois, ça, c'est la carte du soleil. Tu le vois bien ici, avec le 10 d'épée, que c'est un petit peu trop lourd à porter tout ça. Et là, c'est toi, c'est ton énergie actuelle. Mais que tu as tout en toi pour pouvoir te décharger un peu. Donc il y a peut-être aussi l'idée, si c'est au niveau professionnel, de pouvoir déléguer. Si c'est une charge qui est plutôt d'ordre émotionnel, il y a peut-être l'idée de pouvoir se confier, de pouvoir parler, de pouvoir évoquer ce qu'il y a. On n'oublie pas qu'on avait aussi ce 4 d'épée juste là au deck du tarot 444, excuse-moi. Donc il y a vraiment cette idée de, quand c'est trop lourd, pense à faire un pas de côté, pense à te ménager. Il y a vraiment cette énergie pour toi sur ce premier semestre pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement, pour pouvoir mettre en place tes projets. Il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi. Donc quand on a besoin de souffler un peu, eh ben, on s'autorise de souffler un peu, on arrête de se mettre la pression. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire au deck? On peut avoir des énergies autour de soi qui sont pas très saines. Un entourage, pour certains, il peut y avoir un entourage peut-être familial. Pour moi, c'est plus familial, un entourage qui nous tire un peu trop vers le bas plutôt qu'il nous tire vers le haut. C'est peut-être ça, ton fardeau. Là, le fardeau, pour moi, il peut venir qu'émotionnellement, on a un entourage qui est un peu énergivore. Donc pour toi, il y aura peut-être aussi cette idée de savoir poser un nouveau cadre pour pouvoir t'alléger au niveau émotionnel. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Oui. Ok. Là, qu'est-ce que je fais? Je les prends. Ok.
Alors, c'est parti. Ah, tu vois, c'est énorme. Quand ça veut venir, ça veut venir. Hein. On a le diable, hein, qui n'est pas très sympathique. Et on a encore la famille, l'émotionnel. En fait, on a des très belles cartes, mais entourées de cartes qui ne sont pas très très cool. Donc, les cartes pas très très cool. Le diable, pas très très cool non plus. Le 5 de coupe. Mais pourtant, au milieu, on a quoi? On a le 10 de coupe qui est juste là. Mais là, on conclut avec le fou. Donc, ce qui est difficile à porter pour moi, c'est au sein familial. Je vais rester sur ça. Si pour toi, c'est autre chose, prends ce qui résonne avec toi. D'accord? Mais en tous les cas, ça implique l'émotionnel. Là, on sent qu'avec le diable, il y a peut-être des dépendances affectives. On est peut-être sur des dépendances affectives. On est peut-être sur un entourage qui n'est pas forcément très sain et qui te bouffe ton énergie. Et là, moi, ce que j'y vois avec ce 5 de coupe-là, c'est qu'il est temps de regarder un peu tout ce que ça génère et que ça engendre chez toi, cet entourage-là, pour pouvoir te permettre de prendre une nouvelle direction. D'accord? Donc là, ce que j'y verrai, c'est que il y a émotionnellement, on est peut-être attristé en ce moment, mais pour moi, comme il y a un nouveau départ qui est en train de se faire hein, juste là, là, on pourrait être en train de te dire, écoute, émotionnellement, tu portes trop de charge. Hein. La charge émotionnelle, elle vient de ton entourage, donc familial, ça peut être professionnel si tu es plus axé sur le professionnel, ça, tu y verras ce que tu y verras toi. Mais il y a cette idée de comprendre et de réajuster les choses pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ce nouveau départ, on va t'aider à le prendre. On a l'as de pentacle. Je ne sais pas si tu as vu, mais on en est à 3 as hein, pour toi, hein. Juste là. Ce nouveau départ, c'est-à-dire tourner le dos à ce qui te heurte. Tourner le dos à un émotionnel trop lourd à porter. Là, pour moi, on va te guider sur ce premier semestre à pouvoir vraiment déterminer ce qui te tire vers le bas émotionnellement, et pour moi, c'est dans ton entourage, pour que tu puisses réajuster les choses, pour que tu puisses placer de nouvelles bases, pour que tu puisses définir un cadre différent entre ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus. Okay, et de pouvoir le verbaliser. Donc pour moi, sur ce premier semestre-là, c'est ça que tu vas mettre en place. Pour pouvoir t'assurer un nouveau départ, hein, tant sur le plan personnel que dans la matière, c'est mettre le cadre, suivre ton intuition, te débarrasser des lourdeurs que l'on peut te mettre sur le dos là, dans ton entourage, pour partir vers quelque chose de beaucoup plus juste. Et là, je ne sais pas si tu te rends compte, tu as quand même l'as de pentacle où on vient t'aider, qui est juste là, et juste à côté, on a l'étoile. L'étoile, pour moi, là, ça va être les guides. Tout ce qui, dans l'invisible, essaye de te guider. Donc, on sent qu'il y a une période qui est compliquée et ça dure depuis, pour moi, un certain temps, voire un certain nombre d'années. Et là, il y a des décisions à prendre, il y a ce cadre. On n'arrête pas de me montrer, si tu veux, une personne qui met des clôtures, tu vois, autour d'elle. Et suivant les personnes, ces clôtures, elles sont plus ou moins éloignées. Je ne sais pas comment expliquer les choses. C'est-à-dire que tu vas faire un cadre différent en fonction des personnes que tu vas avoir autour de toi. Il y a cette idée aussi de se faire respecter et d'arrêter de courber le dos, alors que par moments, il faudrait juste se redresser et mettre un stop clair et définitif. Ok ? De faire ça, qu'est-ce que ça va pouvoir te permettre? Ça va pouvoir te permettre de reprendre ton positionnement, d'être juste avec toi-même et de faire des choix qui sont sains pour toi. D'accord? Et on retombe. Et là, je vais retomber. Je vais aller jusqu'au bout parce que là, je vais retomber sur le 4 d'épée.
qu'on avait juste ici. Donc ça me semble judicieux de le faire. Ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est qu'il y a eu un... Pourquoi tu as accepté des choses qui n'étaient pas acceptables pour toi? On a chacun nos limites, hein, à nous de les définir. C'est qu'il y a eu un cadre, dans ton enfance, il y a eu un cadre de, voilà, les choses, elles se font comme ça, ok? Et là, ce qu'on te dit, c'est que c'est à toi de pouvoir transformer le cadre que l'on t'a donné pour pouvoir établir quelque chose de sain dans ton univers, qu'il soit familial, amical, professionnel. Il y a cette espèce de cadre à remettre. On sent que dans l'enfance, il y a plein de choses, des clés qu'on a pu te donner, mais à toi d'adapter les clés qu'on t'a données dans ton enfance pour pouvoir ensuite avoir un nouveau départ beaucoup plus sain pour toi. Je sens ici, par exemple, qu'on va pouvoir certainement se séparer de personnes malsaines autour de nous. Oh, on va pouvoir aussi se séparer au niveau professionnel, hein. On va peut-être mettre fin aussi à un job pour démarrer quelque chose de nouveau. Dans un couple, j'ai pas le couple là, j'ai plutôt l'élément famille, hein, un peu trop présente ou un peu trop demandeuse. L'idée d'éloigner les gens qui nous polluent un peu trop. J'ai l'impression que sur ce premier semestre à toi, ce qu'on est en train de te demander, c'est de te réaffirmer. Toi, de te poser des limites saines, qui sont saines pour toi, même si c'est pas, ça a l'air pas juste pour l'autre. Là, l'important, c'est toi te remettre au centre de ta vie pour pouvoir avoir un entourage qui soit sain et un entourage qui te ressemble. Et pour ça, eh ben, il y a des portes qu'il faut fermer. Donc c'est peut-être ça pour toi le travail qu'il va y avoir à faire sur ce premier semestre de l'année 2026. On va aller regarder au niveau professionnel ce qu'on a envie de te transmettre. Allez, au niveau professionnel, quel est le message à recevoir, s'il te plaît, pour le groupe numéro 1? Je la prends pas. Bonus. Allez, on va voir ça. Ok, et eh ben écoute, il y a une offre d'emploi qui vient à toi. On te dit que c'est quelque chose qui est sain. Alors si ce n'est... Oh, une belle transformation. Écoute, là, ce que je pourrais dire pour certains, si tu n'as pas de job, il y a une offre qui arrive à toi, c'est quelque chose qui va être sain, c'est un job dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir. Pour d'autres, il y a peut-être l'envie d'un mouvement dans sa vie professionnelle, peut-être l'envie de prendre du grade. Eh ben écoute, il y a un positionnement qui se fait et la bonne nouvelle arrive. Là, il y a vraiment l'idée de cette bonne nouvelle qui arrive au niveau professionnel. Peu importe ta situation, si c'était la création d'une entreprise, on te dit go, vas-y, tu peux y aller, tu peux être indépendant. Ce renard-là, pour moi, c'est celui qui est indépendant, c'est le chef d'entreprise. Là, il y a cette idée d'une belle progression sur ce semestre-là, quelque chose de sain qui va pouvoir te permettre de te transformer totalement, qui va pouvoir te permettre de t'enlever les doutes et d'aller vers ton soleil, encore une fois le soleil, de réussir et de se sentir mieux dans sa peau. Donc là, je te dirais qu'au niveau professionnel, sur le premier semestre, il y a quelque chose de bien et qui te conviendra, qui va se présenter à toi. Et c'est quelque chose de sain. Donc il y a encore cette idée de positionnement pour toi, pour pouvoir avancer. Au niveau sentimental, on va aller regarder ici, au niveau sentimental, le message à recevoir pour le premier semestre. Premier semestre 2026, groupe 1, s'il te plaît. Ah, voilà. Ok. De quoi on nous parle? Ah là là. Bon, écoute, il y a quelque chose qui est quand même plutôt positif. Je te dirais pas qu'il y a de grands changements au niveau sentimental pour toi, mais il y a encore cette idée de se repositionner. Il y a cette idée de quitter ce qui ne nous convient plus, de passer à autre chose. Que ça soit dans la... Non, là, j'ai pas l'impression. J'allais te dire que ça soit dans un couple, mais pour moi, on quitte pas un couple,
Donc si tu es en couple, c'est pas l'idée de quitter ton ou ta partenaire, c'est l'idée de te repositionner, c'est-à-dire de quitter des mauvaises habitudes ou des façons de faire ou d'être qui ne te correspondaient plus. Il y a cette idée de remettre l'église au milieu du village, hein, au niveau sentimental dans un couple qui est fait, d'accord? Et pour moi, on va collaborer ensemble pour pouvoir avancer vers quelque chose de stable avec le pape qui est juste ici. Pour d'autres, pour des célibataires, ça va être l'idée d'arrêter d'être toujours dans les mêmes façons de faire ou d'être dans sa vie sentimentale. Il y a l'idée de couper avec des schémas définitivement, de leur tourner le dos et de s'entraîner à aller vers quelque chose qui est plus sain pour soi. D'accord? Là, il y a vraiment ce travail, hein, sur soi, et n'oublie pas qu'on t'a dit que tu étais bien accompagné sur ce premier semestre. Il y a cette idée de se retrouver et de mettre de nouvelles énergies sur sa façon d'être ou de faire ou d'accepter dans une relation sentimentale. Là, on part sur quelque chose de neuf, sur un nouveau positionnement aussi. On est toujours sur quelque chose de nouveau pour le groupe numéro 1. C'est vraiment ce repositionnement, arrêter de faire les choses telles qu'on les faisait parce qu'on voit bien que ça ne marche pas, et partir sur quelque chose de nouveau. On y va pour le message de fin. Allez, Nimba, quel est le message que tu vas transmettre pour la fin de ce tirage? Et ben voilà. Nimba, qu'est-ce qu'il t'annonce? C'est énorme. On a la carte du feu et on a la carte de l'eau. Ok. Il y a cette idée de purification. Il y a, avec le feu ici, on va nous parler de purification, on va nous parler de nettoyage énergétique. Grosso modo, là, on est en train de purifier quelque chose. Et on purifie quoi? Tout ce qui va être émotionnel. Avec la carte de l'eau. La carte de l'eau, ça va être les flux, ça va être les émotions. Forcément, ça va être l'élément eau. Mais là, il y a cette idée que sur ce semestre-là, ce qui est en train de se passer pour toi, c'est une purification pour pouvoir retrouver son assise, d'accord? Et pour pouvoir retrouver son féminin sacré, pour pouvoir retrouver quelque chose de fertile en soi, pour pouvoir retrouver sa propre créativité. Ce qu'on t'explique aussi, c'est que lors de ce semestre, tu es très très protégé. D'accord? Tout ça, pourquoi? Pour te permettre de retrouver un équilibre en interne et pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus juste pour toi. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Et coucou à toi, groupe 2, le jonc couleur or. Alors, je vais faire la même chose que pour le groupe 1. J'ai mis une playlist aléatoire et je vais te dire la chanson qui joue à l'heure actuelle au moment où je vais commencer ton tirage. C'est une chanson d'Arthur H. et Isia qui s'appelle « Je ne peux plus dire je t'aime ». Peut-être qu'il y aura des messages dedans, je ne sais pas. À toi de voir. On est parti tout de suite pour aller chercher ton énergie, voir ce qui t'accompagne sur ce premier semestre 2026. Quelle est l'énergie du groupe 2, s'il te plaît? Oh bah écoute, pardon, tu l'entends ça? Ouh là là. Alors écoute, je vais, c'est un peu, alors à première vue lourd, mais je t'ai dit que j'allais utiliser le livret du tarot 444 parce qu'il a une façon de voir les choses qui est totalement différente de ce que moi je pourrais là te dire tout de suite maintenant. D'accord? Donc la première carte, celle qui a sauté, est très en adéquation avec le deck, d'accord? La première carte, c'est la tour. Donc la tour, tu sais que c'est quelque chose qui s'effondre. C'est pas forcément agréable, mais en même temps, c'est juste lorsque ça arrive. Et la carte du deck, c'est le 10 d'épée. Donc j'ai envie de te lire les deux quand même, parce que je pense qu'il y a quelque chose à comprendre dans tout ça. Donc, dans le tarot 444, la tour, qu'est-ce qu'elle nous dit?
La tour représente des moments de rupture nécessaires pour le développement personnel. Le 444 angélique, dans ce contexte, explique que même à travers le chaos, vous devez rechercher une construction plus authentique, plus solide de votre vie, libérée de fondations trop précaires. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que sur le premier semestre 2026, ça risque de bouger sérieux. J'ai envie d'aller voir le 10 d'épée ici, ce qu'ils en disent. Hop, 9 d'épée, 10 d'épée. Le 10 d'épée, voilà ce qu'ils en disent. Interprétation dans le tarot 444. Bien que le 10 d'épée puisse sembler sombre, dans le contexte du 444, il marque également un point de transformation à partir duquel on peut finalement aller de l'avant. Tu vois, quand je te dis que c'est cohérent, il y a quelque chose qu'on vient détruire pour arriver à ce point de transformation où tu vas pouvoir aller de l'avant. Donc cette carte, elle indique que même dans les moments les plus sombres, on t'en a parlé juste ici, la guidance divine est là pour te montrer le chemin vers la renaissance et vers le renouveau. Donc, sur ce premier semestre, ça va peut-être pas durer tout le semestre, il y a bien ça aussi à prendre en compte. Il y a cette idée de on détruit pour reconstruire. Donc là, on va clore des chapitres assez importants. On va aller regarder maintenant avec le tarot, ce qu'on a envie de te dire. Ça va être ton énergie principale. À toi de la prendre ou de ne pas la prendre. On est d'accord qu'on est seul maître de son navire. Allez, c'est parti. Quel est le message pour le groupe numéro 2 pour ce premier semestre? Ok. On est en train de te rassurer là. On est en train de t'expliquer ce qu'on essaye de te faire comprendre. Ça me rassure aussi, je dois te l'avouer. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On a la carte de la tempérance. Je te les montre parce qu'elles sont vraiment très très belles, ces cartes-là. Le 9 de coupe. Et là, comme à mon habitude, quand tu tombes sur le 9 de coupe, je te laisse quelques secondes pour faire ton vœu. Parce que c'est la carte des souhaits réalisés. Allez, 1, 2, 3, c'est parti, fais ton vœu. Ok. Et on a la carte de la force. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? C'est qu'on a deux lames majeures qui entourent une lame secondaire, je ne sais pas si on va dire secondaire, bref, deux lames majeures ici. On a la carte de la tempérance, on a la carte de la force, et ici, on a les souhaits qui se réalisent. Juste au deck. Putain, il y a la tour qui revient. Non mais, putain, c'est énorme. Écoute, je vais faire sur ça. Donc, juste au deck, on a la tour que tu as en lame juste ici. Et juste après, on a le 10 d'épée que tu as au deck juste ici. Donc, c'est pour ça que je m'arrêterai pour le moment à celle-ci. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que pendant ce premier semestre, on va te donner l'opportunité de pouvoir démarrer quelque chose de plus juste dans ta vie, quelque chose de plus aligné avec qui tu es profondément. Mais pour que ça se fasse, comme j'ai l'impression que là, on a des personnes qui ont un caractère bien trempé, il y a cette idée que ça peut faire bobo quand même. Ça peut faire bobo si dès les premiers signes, tu te braques. Il y a cette idée sur ce premier semestre de te dire que tu peux réussir à exaucer tous tes souhaits, à condition d'être mesuré, donc pas être dans des choses, la passion, les nerfs, tout ce qui pourrait être contre-productif pour toi. Et ce qu'on t'explique, c'est que tu as l'énergie pour pouvoir le faire. Mais qu'en attendant,
Si ce n'est toi qui subis les foudres là, qui s'abattent dans ta vie, il y a peut-être cette idée aussi qu'il va falloir, toi, que tu déconstruises quelque chose complètement, parce que c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Il y a cette idée de devoir remettre de l'équilibre entre le donner et le recevoir. La carte là du 6 de Pentacle, c'est on donne l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Il y a certainement un déséquilibre dans ta vie par rapport au donner et au recevoir. À toi de te positionner, à savoir si c'est toi qui donnes trop ou si c'est toi qui reçois trop. Là, il n'y a que toi qui peux le savoir, ok? Et peu importe la circonstance, que tu donnes ou que tu reçoives trop par rapport à ce que l'autre va donner ou à ce que toi tu vas donner, il y a cette idée de réajuster le donner, le recevoir, de détruire une façon d'être, une façon de faire ou une façon de porter la vie comme tu la portes, parce que c'est pas rien non plus avec le 10 d'épée qui se retrouve juste à la fin. Là, ce qu'on va détruire, c'est le 10 d'épée. On peut être aussi là sur un groupe où il y a eu une dépression nerveuse, où on est en burn-out, tu vois, ça peut être quelque chose de lourd comme ça. Et là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu as la possibilité de t'en sortir, mais il ne faut pas retourner dans les mêmes schémas qu'il y avait auparavant. Il y a cette idée, une fois de plus, dans cette année 1, où on te donne l'opportunité de planter de nouvelles graines, de nouvelles façons de faire. Il y a cette idée de ne plus retourner dans des schémas qui ont été destructeurs, dans des schémas qui t'ont fait mal, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental. Il y a cette idée d'un apprentissage sur ce premier semestre qui, pour moi, portera ses fruits. J'en suis intimement convaincue. Là, je sais pas ce qui merdouille dans ta vie, d'accord? Je vais pas dire que c'est tous les pans de ta vie, parce que j'en sais rien et que je ne te connais pas, mais dans peut-être un domaine en particulier, c'est un domaine qui est très souffrant parce que on ne réussit jamais à avoir ce que l'on attend de créer, d'accord? Et là, ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est normal que tu n'arrives pas à voir ce que tu penses pouvoir récolter parce que les graines ne sont pas semées au bon endroit. Donc il y a cette idée de revisiter, de prendre de la hauteur sur sa vie, de revisiter ce qui ne fonctionne pas dans sa vie et ce qui nous meurtrit, ce qui nous fait mal, de le dégommer pour pouvoir retrouver cet équilibre. Ok? Je ne sais pas si tout est bien clair dans ce que je suis en train de dire, parce qu'on a vraiment des cartes qui sont très très fortes. Là, sur 6 cartes, tu en as quand même la moitié. Tu as 3 cartes, ce sont des lames majeures. Donc on sent vraiment que ces 6 premiers mois, ils sont, je ne vais pas dire vital parce que c'est fort, hein, mais en même temps, c'est vital. Ces 3 lames-là, en fait, elles te montrent l'importance de rester mesuré dans ta vie, de déglinguer ce qui n'est plus bon dans ta vie, donc de te séparer de ce qui n'est plus bon dans ta vie, peu importe le domaine, et ça peut être plusieurs domaines en même temps, hein. C'est arrêter de subir ce qui n'est pas juste pour toi, et on t'explique que de toute façon, tu auras l'énergie nécessaire pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Mais que ça, il est temps d'arrêter de te faire du mal inutilement. Il est temps aussi d'arrêter que l'on te fasse du mal. Il y a cette idée de ne plus accepter l'inacceptable. Ok? Et dans d'autres, et ça c'est important que je le dise aussi parce que j'ai toujours tendance à vouloir, tu vois, un peu arrondir les angles, mais pour d'autres personnes de ce groupe numéro 2, vous, il y en a, vous êtes les tortionnaires en fait, hein. Vous êtes les personnes qui ne sont pas justes dans leur manière d'agir avec les autres ou dans une situation de vie particulière. Et il est temps de changer les choses, hein, parce qu'il y a cette idée de la roue peut tourner et tu peux te ramasser des choses en pleine tronche et ça peut faire très très mal, hein, d'accord? Donc c'est aucun jugement de ma part, d'accord?
entends-le bien, si ça te concerne. Mais là, il y a celui qui subit et celui, tu vois, ça me fait penser au triangle de Karpman, quoi, hein. Il y a celui qui agresse, celui qui est agressé. Et là, il y a cette espèce d'équilibre à remettre dans cette façon d'être ou de subir. D'accord? Parce que là, sur le groupe 2, c'est ça qui est un peu fou. Je ressens les deux énergies. Je ressens l'énergie de la personne à qui on fait subir des choses qui sont pas justes, et il va être temps de te positionner toi pour arrêter le truc, d'accord? Et il y a l'énergie de celui qui fait subir pour se protéger. Je dis pas que tu fais subir des choses injustes à ton entourage sans raison. Pour moi, c'est une façon de te protéger. Mais là, maintenant, ça suffit. Il y a un schéma, ça suffit. Et si tel est le cas, hein, si c'est toi qui fais subir des choses qui sont pas très cool, attention. Voilà. Tout ce que je te dirais, c'est attention. Attention. Donc, j'aimerais avoir plus de cartes pour toi avec... Est-ce que tu peux me donner plus d'informations là? Ok. Alors, plus d'informations en deux groupes. Celui qui subit en ce moment l'inacceptable. Pour celui qui subit l'inacceptable. Celui qui vit l'inacceptable. Quel est le message? Ah, c'est ça. Il va falloir que tu mettes de côté ces personnes-là. Il y a cette idée, tu as besoin déjà de te reposer, tu as besoin de reprendre des forces pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc, pour celui qui subit ces énergies-là, il y a cette idée de prendre du recul, d'être plus dans l'analyse et de voir tout ce que tu peux avoir en toi comme énergie pour vaincre ça. Il y a cette idée aussi pour toi de reprendre un positionnement clair, net, pour arrêter de te faire... d'accepter l'inacceptable. C'est tout ce que je vais avoir pour toi. Il est temps d'arrêter d'accepter l'inacceptable, d'accepter des comportements qui te déglinguent. Parce que là, pour moi, c'est pas juste, ça fait un petit peu bobo, ça fait très très mal. Et maintenant, il est temps à toi de reprendre ton pouvoir. Repose-toi, prends du temps pour toi, mais tu as tout pour pouvoir recadrer tout ce qui a besoin d'être recadré. Maintenant, on te demande d'être téméraire, hein. J'ai le 7 d'épée, on te demande de ne rien lâcher. De ne rien lâcher, parce que là, après, tu vas pouvoir récolter et partir sur quelque chose de beaucoup plus sain pour toi. Ok? Maintenant, ça va être pour l'énergie de toi qui agit mal avec les autres. Pourquoi, je ne sais pas, mais qui agit mal avec les autres. Quel est le message pour toi qui agit mal avec les autres? Ah. Ah là 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 là. Là, ce qu'on me donne, c'est l'explication de pourquoi tu agis comme ça. Et tu en as conscience. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je n'ai pas de jugement de valeur par rapport à ce que je suis en train de te dire. Là, ce qu'on est en train de m'expliquer pour toi qui agit mal, qui est plutôt tortionnaire, hein, le mot est fort, mais c'est comme ça que je l'entends, avec un entourage, avec ça peut être qu'un domaine particulier, par exemple, ça peut être dans le domaine sentimental, hein. Euh, il- tu te comportes pas bien avec la personne qui est dans ta vie, en fait, d'accord? Ou qui rentre dans ta vie. C'est-à-dire que c'est comme si qu'à chaque fois, à chaque nouvelle relation sentimentale, eh ben, c'était la même chose qui se passait et tu te positionnes toi en victime. Alors qu'en fait, tu es le bourreau. D'accord? Là, ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est pourquoi tu agis comme ça. Parce que tu te sens complètement enfermé par rapport à quelque chose que tu as vécu dans l'enfance. C'est quelque chose qui t'a énormément perturbé. Et maintenant, par précaution ou par protection, eh ben, tu agis comme on a agi avec toi et tu ne t'en rends même pas compte. Donc il y a cette idée-là de comprendre qu'on n'est jamais enfermé dans ce qui s'est passé pendant l'enfance et qu'il est temps que toi, tu reprennes ton pouvoir, que toi, tu te décides à changer de façon d'agir pour pouvoir enfin
donner et pouvoir recevoir quelque chose qui est plus juste pour toi. Là, pour moi, ah oui, pour pouvoir faire tourner la roue, je suis en train de regarder le deck, hein, et pour pouvoir enclencher quelque chose de beaucoup plus sain pour soi, il va être temps pour certains d'entre vous de consulter, d'aller voir un professionnel, d'aller de pouvoir décharger tout ce qu'on a. Parce que là, pour moi, on a eu une enfance qui a été lourde, hein. Là, on ne parle pas de pipi caca, hein. Là, pour moi, il y a des traumas d'enfance qui sont trop forts et il faut consulter. J'ai une énergie qui est beaucoup trop lourde pour moi. Ce qui est fou, c'est que dans cette team-là, je suis désolée pour la première team, mais là c'est important. Dans la team de tortionnaires, hein, d'accord, euh, on est en souffrance émotionnelle très forte, mais en fait on ne sait pas comment faire, hein, pour changer les choses. Sur 2025, il y a peut-être eu une histoire comme ça qui a été très dure pour toi de vivre, mais sache que de l'autre côté, ça a été un vrai cauchemar, hein. Tu as fait vivre un vrai cauchemar à l'autre personne. Euh, Toi, il y a peut-être cette idée où tu commences à comprendre que c'est ta façon de fonctionner qui n'est pas saine, tes réactions qui ne sont pas saines. Mais là, il y a quelque chose à faire. On te dit qu'il n'y a rien qui est foutu. Si tu veux sortir de cet emprisonnement qui te fait cauchemarder, hein, parce que là, on sent que l'enfance a eu un impact très négatif, hein. Il y a eu quelque chose de lourd vécu dans l'enfance qui fait que tu agis comme ça maintenant dans ta vie d'adulte au niveau sentimental, et c'est très sentimental. Ça se répercute certainement sur d'autres domaines, mais là, ce qu'on me laisse savoir, c'est le sentimental. Tu as la possibilité de sortir de ce 5 de bâton, parce que là, tu es en train de te faire des nœuds au cerveau. Tu as cette possibilité de sortir de ces peines-là, de ce cœur meurtri, mais à condition d'accepter de l'aide et de voir l'aide qu'on t'offre pour pouvoir enfin avoir quelque chose de beaucoup plus stable. Donc là, tu comprends bien que ce qu'on nous laissait entendre et voir sur les premières cartes, ça ressort beaucoup ici. Euh, voilà. Pour les deux groupes, je vais revenir sur les deux groupes. Il y a vraiment cette idée que lors d'une relation, je vais rester sur le sentimental, parce qu'on a l'émotionnel qui se trouvera là avec l'as de coupe, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord. Il y a vraiment cette idée de, lors d'une rencontre, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, je vais essayer d'élargir le truc. Il y a cette idée de prendre son temps. Là, le pendu, je ne le vois pas comme quelque chose qui est bloqué. Je le vois vraiment comme il y a une rencontre, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Il y a cette idée de prendre le temps pour soi, d'être plutôt dans l'analyse, pas dans l'écoute de ses peurs, mais dans l'écoute de son cœur, hein, de pouvoir travailler avec le temps. Il y a cette idée de ne pas se lancer dans des histoires avec le côté passionnel, mais plutôt avec le côté mature. Et pour avoir ce côté mature, il y a cette idée de mettre en pause, d'accord, et d'être dans l'analyse de ce qui se passe à l'intérieur de soi, et de voir aussi si la situation, elle te semble juste, ou si tu penses que c'est quelque chose qui va s'emballer comme avant. Il y a vraiment cette idée pour toi, pour ce premier semestre, une fois qu'on a balayé là, tout ce qu'on a à balayer, d'être plus en accord avec soi-même. Et pour être plus en accord avec soi-même dans n'importe quelle situation ou pan de vie, il y a cette idée de volontairement se mettre en retrait pour analyser. Alors en effet, c'est pas très fun, parce que on va peut-être pas vivre l'émotion telle qu'elle se présente, mais il y a ce besoin de recul pour pas réitérer les mêmes schémas. D'accord? On va te donner un coup de main par rapport à ça, hein. Là, peu importe dans quel côté tu te situes des deux énergies que je viens de recevoir, hein, mais il y a vraiment l'idée que la vie va mettre des choses en place, hein, pour que tu puisses te sortir de situations
que j'ai pu venir décrire juste là. D'accord? Ouh, c'est très très fort les énergies sur le groupe numéro 2 là. Alors, attends, je fais juste pause parce que ça m'a bien secoué. Je vais boire un petit peu, je reviens. Allez, je suis de retour. On va les regarder maintenant au niveau professionnel pour le groupe numéro 2. Allez, groupe numéro 2, au niveau professionnel. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Eh ben voilà, c'est tombé par terre. Ah, je dis je vais t'expliquer pourquoi après. Attends, hop, je vais chercher la carte qui est tombée par terre. Ça y est, je l'ai là. Alors, ça c'était la première, ça c'est la carte qui est tombée par terre. Et là je viens de dire oh. Je viens de dire oh parce que tu as ma petite Maya qui est sortie, mais c'est la Maya qui est pleine d'amour, hein, qui est juste là. Et comme j'ai perdu Maya en juillet, donc ça me touche. Il y a un émotionnel très très fort là. Excuse-moi, je me reprends. Ben voilà. Au niveau professionnel, pour toi, il est temps de prendre un nouveau départ. Il est temps de t'écouter profondément sur un projet que tu as, d'accord, mais que tu n'as encore pas osé mettre en place. Alors peut-être qu'il y a des freins, ça peut être des freins financiers, ouais, c'est des freins financiers qui sont juste là, mais ce qu'on est en train de t'expliquer là, c'est que si tu ne te lances pas, si ce projet reste à l'état de rêve, eh ben, les choses ne vont pas pouvoir bouger beaucoup pour toi sur ce premier semestre. Là, ce qu'on te demande, c'est d'écouter tes intuitions au niveau professionnel. Alors, on peut être sur l'envie de créer quelque chose et de ne pas oser se mettre en place parce que financièrement, on se dit qu'on va droit à la catastrophe, ok. Ça peut être au niveau professionnel, s'engager sur un nouveau domaine professionnel, aller vers une nouvelle direction et de se dire qu'on risque de manquer d'argent parce qu'on va pas être payé autant, d'accord? Là, ces cartes-là, si je prends celles qui ont sauté et les 3 du deck, hein, là, ce qu'on me laisse entendre, c'est que tant que tu ne feras pas le premier pas, eh ben, tu resteras toujours dans la même situation. Là, ce qu'on te demande, c'est d'aller vers ce que tes guides, là on est sur la carte des guides, hein, du chemin, je ne sais pas si tu peux bien la voir, c'est une carte que j'ai dessinée où on a toutes les étoiles, c'est les guides, et tout au bout là tu as un petit bonhomme, on te dit que le chemin il est éclairé, suis ton intuition, vas-y, continue d'avancer, écoute ton cœur, avec Maya qui est dans de bonnes énergies, là ce qu'on te dit c'est que ton cœur il ne te manque pas. La direction que tu as envie de prendre au niveau professionnel, elle est juste pour toi. Arrête de t'encombrer l'esprit, d'accord, hein. Avec cette lune-là, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est ancré en soi. Arrête de t'inquiéter à savoir si financièrement tu vas y arriver, si financièrement tu vas gagner plus ou moins. Là n'est pas le sujet sur les premières graines que tu as à planter dans ce premier semestre. Les graines que tu as implantées, c'est qu'est-ce que je veux vraiment et je commence à me mettre en action pour activer un mouvement, activer un changement. Step by step, ne brûle pas les étapes, ne vois pas plus loin que le début qu'on te demande de positionner. D'accord? Là, il y a vraiment l'idée de suivre son cœur, de comprendre que ce qu'on a envie de mettre en place, forcément au bout, ça a quelque chose qui va être juste. On a la protection ultime. Là, on a le parapluie, c'est la protection ultime. Donc, c'est-à-dire que si tu n'avances pas, eh ben, il n'y aura rien. Hein. Ton action, ton inaction aura une répercussion. Mais sache bien que si tu poses déjà un premier pied dans ce que tu as envie de mettre en place, au fur et à mesure, tu auras les réponses aux questions que tu te poses. Mais arrête de vouloir que tout soit parfait dans le cadre que tu l'as défini dès le départ. Rien ne se passera comme tu l'as prévu. Là, il y a bien cette idée de prendre conscience que rien ne se passera comme tu l'as prévu. Cependant, si tu ne tentes rien, tu n'auras rien non plus. Donc là, il y a vraiment cette idée que sur ce semestre,
L'important sera de se mettre en mouvement au niveau professionnel pour aller vers ce que tu as envie de créer sans forcément connaître les tenants et les aboutissants. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 2 au niveau sentimental? Hop là. Hop là. Oups. Alors. Oui. Alors. Comment est-ce que tu as toutes les cartes là à peu près? Je voudrais pas que à peu près, je voudrais que tu vois quand même. On sent que tu as cette envie de créer ou de stabiliser une relation. D'accord? Donc si tu es en couple, il y a cette idée de vouloir une nouvelle énergie, ce qui est vraiment cohérent avec les cartes que l'on a vues juste avant et le message que l'on a eu pour toi dans le premier tirage. Ce qu'on est en train de t'expliquer ici, c'est qu'il y a encore des réajustements à faire. J'ai encore deux énergies qui sont en train de venir à moi. Comment je vais pouvoir dire ça? Sur ce premier jet, je te dirais qu'on a cette envie de mettre quelque chose de plus sain en place. On a envie d'avancer plus justement, soit dans une relation ou soit dans une relation à venir. D'accord? Si tu es en couple, tu as envie d'avancer différemment dans ton couple ou tu as envie de mettre de nouvelles bases, de nouvelles façons de procéder au sein du couple. Mais on sent qu'on se bloque encore, à trop se protéger. On se bloque encore après avoir eu trop de souffrance. D'accord? Là, ce que moi je peux voir juste après, et voilà, on a encore le 9 de coupe qui sort, qu'on a eu tout à l'heure, avec le souhait qui peut se réaliser. Il y a cette idée de pouvoir construire différemment à partir du moment où tu t'écoutes profondément, à partir du moment où c'est juste pour toi d'avancer dans cette direction. Et une fois que tu auras établi ces nouvelles règles de vie, donc ça peut être dans le couple, comme je te l'ai dit, c'est avancer différemment, on établit de nouvelles règles, on voit si ça peut fonctionner avec son ou sa partenaire. Pour les célibataires, ça peut être comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai accepté que je n'avais pas accepté jusqu'à présent, et qu'est-ce que je mets en place dans ma façon de rechercher une nouvelle façon de fonctionner dans une relation amoureuse. C'est-à-dire, si tu es avec quelqu'un dans ta vie, il y a des allers-retours, hein, un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Admettons, c'est toi qui subis ce truc-là. Je te vois, je te vois pas. Qu'est-ce que tu acceptes? En quoi tu te respectes? En quoi tu te respectes? Qu'est-ce que toi tu veux concrètement dans ta vie? Est-ce que le fait d'avoir des allers-retours, ça te convient? Eh bien, si ça te convient, ça continuera comme ça. C'est-à-dire que les prochaines relations que tu auras, ben, ça sera toujours des allers-retours. Est-ce que tu as envie d'accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus stable, quelque chose de plus ancré dans la matière? Dans ces cas-là, il va falloir que tu changes ta façon d'accueillir l'autre. Qu'est-ce que tu acceptes dans ces façons d'agir dès le départ? C'est mettre des fondations solides dès le départ. C'est te montrer tel que tu es dès le départ. Tu vois, c'est vraiment l'idée de montrer ce que tu veux et arrêter de coller à ce que tu penses qu'on attend de toi. Donc c'est ça, remettre des fondations qui sont saines pour toi. Ne plus accepter ce qui n'est pas acceptable pour toi. On a chacun nos limites. Et là, on te dit, voilà, si tu veux réaliser tes vœux, si tu veux pouvoir
partir sur une nouvelle aventure, eh ben, il va être important que tu saches quelles limites tu mets à l'autre, quelles limites tu te mets à toi aussi. Qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Là, moi, je vois, c'est quelqu'un qui a... on parle à quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et si on repart encore sur l'histoire de la personne qui était victime, l'autre qui était bourreau, et que j'avais les deux énergies, la personne dite bourreau, c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que dans tes relations amoureuses, toi, tu domines. Tu veux dominer, tu veux tout encadrer, tout gérer, tout... C'est étouffant, c'est vraiment étouffant. Là, ce qu'on te demande à toi, ça serait de lâcher ces peurs-là qui viennent de l'enfance, ces peurs d'être trahi, parce que de toute façon, tu seras toujours trahi. Si ça continue comme ça, si tu continues sur le même chemin, eh ben, ça va toujours être la même chose. Et là, ce qu'on veut, c'est que tu détruises une façon de fonctionner pour pouvoir partir sur quelque chose de beaucoup plus sain. Et là, à partir du moment où toi, tu vas t'autoriser à, oui, une relation, bah, c'est pas forcément comment moi je veux que ça se produise, que ça se produira, il y a vraiment cette idée de remettre des bases saines dans ta façon de fonctionner pour pouvoir t'autoriser à vivre une relation sentimentale saine. Là, je peux aussi avoir des personnes qui ont eu une séparation très très difficile, hein. C'est pas récent, hein. Pour moi, ça peut, voilà, ça peut monter de quelques années. Et on est resté dans ses blessures, on est resté dans sa rancune, et on fait subir aux autres, hein, aux nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie. D'accord ? Et donc là, il y a cette idée où on te dit, tu peux tout réussir. On a quand même l'as de coupe, le 9 de coupe. D'accord? Il y a quelque chose de fructueux qui peut sortir d'une nouvelle histoire qui se programmerait dans ta vie ou d'une nouvelle façon de fonctionner dans un couple. Il y a quelque chose de bon. On a le 9 de denier. Là, on s'apprête à récolter, hein. Là, il y a quelque chose de beau qui peut fleurir au niveau sentimental. Mais là, ça va être de toi à toi. Comment tu vas te positionner, comment tu vas travailler sur toi, qu'est-ce que tu vas accepter, qu'est-ce que tu vas arrêter d'accepter, quelles sont les bases de cette relation amoureuse que tu veux voir naître dans ta vie. Voilà, comment tu vas faire les choses. Est-ce que tu vas plutôt être en mode dictateur, hein? Est-ce que tu vas être plutôt en mode, si on propose peu, c'est toujours mieux que rien. Tu vois, il y a vraiment cet équilibre entre le donner et le recevoir encore pour toi, à savoir qu'est-ce qui est le plus juste pour toi et pour l'autre. Mais la priorité, c'est toi. Qu'est-ce que toi, tu as envie de changer dans ton comportement, dans ce que tu acceptes, dans ce que tu n'acceptes plus. Comment tu veux mettre les choses en place. Donc il y a vraiment cette idée aussi au niveau sentimental de prendre de la hauteur pour pouvoir analyser concrètement une façon que l'on a soi-même de fonctionner et de réajuster les choses pour partir sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être plus sain. Et une fois que l'analyse elle sera faite, hein, tu peux partir sur ton nouveau départ, là. Tu peux y aller, tu peux foncer, d'accord? Mais là, il n'est pas impossible pour ceux qui, voilà, parce que c'est humain, hein, des fois on n'a pas envie de voir ce qui est juste en face de notre nez, et ben il est possible qu'on vous représente le même plat, et qu'à partir de là, il va y avoir un déclic, hein, avec la tour, avec le 10 d'épée, sur ces 6 mois, il est possible qu'on vous représente le même menu, et savoir ce que toi tu vas en faire. Ok? Il est costaud ce choix numéro 2. Allez, on va aller voir le message de fin avec Ninba. Qu'est-ce que Ninba, il a envie de te dire pour clôturer cette guidance du premier semestre? Il n'a rien à te dire, Ninba. Ah, si. Ouf! Alors, attends.
Attends. Qu'est-ce qu'on a reçu? Je te montre les cartes quand même. Hop. Et hop. Donc il va falloir apprendre aussi à se lâcher un petit peu la grappe. Excuse-moi de te dire ça. Bon, il y a cette idée. Sur ce premier semestre, le conseil de Ninba, c'est... on parle d'introspection. On parle de sagesse. Là, cette carte-là, je l'ai dessinée en pensant à l'ermite dans le tarot de Marseille. Il y a cette idée de se recentrer sur soi pour y voir plus clair, hein, pour pouvoir avoir des compréhensions et pour pouvoir ensuite se mettre en mouvement. Donc, le conseil sur ces 6 premiers mois, c'est vraiment de rester centré sur soi-même afin d'avoir des compréhensions sur ce que l'on vit pour pouvoir ensuite se mettre en mouvement. D'accord? Pour pouvoir ensuite calmer son mental aussi. Il y a vraiment ça. Là, cette introspection qu'on te demande de faire, ce retour à soi qu'on te conseille de faire, c'est vraiment pour calmer ton mental et pour pouvoir être dans l'analyse et la compréhension, pour ne plus te laisser emporter non plus par un mental qui est très très fort. Et une fois que ça c'est fait, hop, tu peux te mettre en mouvement. Il y a vraiment l'idée de pouvoir commencer quelque chose de nouveau à partir du moment où tu entends l'appel de ton cœur, à partir du moment où tu t'équilibres. Et je vais arrêter sur ça. Parce qu'on tombe, je tombe là, sur la carte que j'ai dessinée en pensant à la tour. Et on avait commencé par la tour. Donc là, il y a ça qu'il faut déconstruire. Une façon de penser, une façon d'être. Il y a des compréhensions à avoir, mais il est temps pour toi de retrouver ta place pour pouvoir te réaliser et pour pouvoir te mettre en mouvement. Une fois que cette introspection, elle est faite, il y a quelque chose de nouveau qui peut débuter parce que tu t'es entendu, tu t'es écouté, tu t'es compris et il y a un nouvel équilibre qui se remet en place. Voilà, choix numéro 2, je te fais de gros béco et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Et coucou à toi, choix numéro 3, le choix du jonc bouddhiste couleur bronze. Je vais faire comme les 2 premiers choix. J'ai mis une playlist aléatoire, hein, et la chanson qui passe en ce moment, c'est une chanson de Louis Chédid qui s'appelle Tout ce qu'on veut dans la vie. Alors peut-être que si tu vas voir les paroles, il y aura peut-être un message pour toi ou pas, je ne sais pas. Mais j'ai eu l'envie de te dire les chansons qui passaient au moment où je me préparais à faire le tirage. Allez, c'est parti. Avec le tarot 444, on va aller regarder l'énergie qui t'accompagne ou le message qu'on a envie de te transmettre pour ces 6 premiers mois, de janvier. J'en ai 2. J'ai le 4 de Pentacle, le roi de bâton, et au deck, j'ai la carte du pendu. Je vous les montre quand même. Hop. Un moment je dis vous, un moment je dis tu. Bon, écoute, on va faire ça comme ça. Je vais aller chercher quand même le message, comme je te l'ai dit en tout début de guidance dans l'introduction, le message de l'oracle du tarot 444, hein, du livre, parce que je trouve que c'est beaucoup plus doux à recevoir, hein, comme message. Avec la carte du 4 de Pentacle, le 4 de Pentacle met en garde contre le piège de l'attachement excessif aux biens matériels, invitant à considérer la sécurité et l'abondance sous un angle plus spirituel. Cette carte vous rappelle que la vraie sécurité vient de la confiance en l'univers et en la providence divine et non pas dans l'accumulation matérielle. Elle est sortie couplée avec la carte du roi de bâton que je vais glisser juste là. On va regarder le roi de bâton ici. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Dans le tarot 444, le roi de bâton représente la maîtrise de soi et la capacité à mener vos actions avec sagesse et intégrité, guidé par les principes indispensables et supérieurs de l'amour et de la justice. Cette carte encourage à utiliser vos capacités de façon constructive, en sachant que votre leadership est inspiré et protégé.
Déjà, avec ces deux cartes-là, on sent que dans l'énergie qui t'accompagne sur ce premier semestre, il y a cette peur du manque qui est accompagnée par tu es capable de tout. On va aller voir dans le 444 ce qu'on me dit avec le pendu. Bon, le pendu, hein, on sait que c'est généralement une situation qui est bloquée et on a besoin de débloquer cette situation. Et on va voir dans le 444 ce qu'il nous dit. Parce que pour moi, il y a un lien sur ces trois cartes-là. Le pendu invite à envisager les situations sous des angles différents et à reconnaître la valeur du sacrifice volontaire. Le 444 renforce l'idée que même dans l'immobilité ou l'inversion des perspectives, vous êtes protégé et guidé vers une compréhension plus profonde de la vie. Là, ce qu'on est en train de nous expliquer avec ces trois cartes-là sur l'énergie qui t'accompagne, c'est qu'il va être temps de voir les choses différemment et ça va être surtout au niveau sécurité. Ou par exemple, je me sens plus en sécurité si je vais vers un job où je vais gagner beaucoup plus, même si ce job, il me plaît beaucoup moins. Il y a cette idée de comprendre que ça peut être tout l'inverse. Tu peux te sentir beaucoup plus épanoui dans un job où tu vas gagner un peu moins et tu vas pouvoir avancer tout au long de l'année, d'accord? Ça ne veut pas dire que si tu commences sur un salaire qui est beaucoup moindre que ce que tu attends, tu ne vas pas pouvoir progresser après. Qu'il va être temps de te faire confiance à toi, à ta façon de gérer les choses et arrêter aussi de te conditionner en fonction de tes peurs qui sont erronées. Donc là, c'est comme si on était en train de t'expliquer que sur ces 6 premiers mois, l'énergie qui t'accompagne va te montrer la puissance que tu as en te bloquant dans certaines situations pour que tu puisses être dans l'analyse d'un schéma de pensée qui n'est plus juste pour toi. Alors ça a peut-être été un schéma de pensée qui t'a permis d'avancer jusqu'à maintenant, mais qui n'est plus juste maintenant pour toi dans tes énergies. D'accord? Allez, on va aller regarder maintenant avec le tarot le message qu'on a envie de te transmettre. Pour ce premier semestre, alors je mélange un peu plus, parce qu'il y avait des énergies très très lourdes sur le choix numéro 2. Sans le spoiler. Allez, c'est parti. Quel est le message pour le premier semestre du choix numéro 3, s'il te plaît? Quel est le premier message à recevoir pour le choix numéro 3, s'il te plaît? Ah, qu'est-ce qui se passe? Je la prends comment? C'est marrant parce qu'on me montre, on me montre à l'endroit à l'envers, à l'endroit à l'envers. Je t'explique. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le combat perdu, d'accord? Mais qui peut être inversé, c'est-à-dire qu'on peut gagner un combat. Donc là, il y a cette idée, tu vois, je te la mettrai peut-être comme ça, un petit peu en biais, où l'envie de gagner à tout prix n'est pas forcément ce qui est le plus judicieux pour toi à l'heure actuelle, du moins sur ce premier semestre. Et c'est peut-être ça qu'on a envie d'inverser. C'est arrêter de combattre des défis, des combats qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie. Il y a cette idée de devoir inverser la vapeur. D'accord? Il y a l'idée de te centrer sur des combats qui vont être plus justes pour toi en te faisant confiance à toi. Il y a peut-être cette idée d'aller de commencer cette année en allant dans une direction qui est guidée par des anciennes formes de croyances, des anciens schémas de croyances, et on te dit, ils sont plus justes pour toi. Et il y a cette idée où tu vas être bloqué pour pouvoir inverser la situation. Je vais aller voir. Allez, il y en a une qui vient de tomber par terre. Je vais aller la récupérer. 2 qui sont tombées par terre. Alors attends, je fais pause, je vais aller les récupérer. Bon, je viens de les récupérer. Là, ce qu'on est en train de me dire, j'ai le jugement inversé et j'ai la force. D'accord? Je te les montre quand même, les cartes. Là, je te les montre à l'endroit parce qu'elles sont très très belles.
est très parlante. Là, il y a cette idée de ne pas s'écouter. Concrètement, je laisse celle-là un peu à l'écart parce que celle-ci était... c'est en lien, si tu veux, mais je ne vais pas la prendre dans ma grille de lecture. On ne s'écoute pas assez, on n'écoute pas l'appel de son cœur et pourtant on a toute l'énergie et la force en soi pour pouvoir le faire. La carte de la force, là on voit une femme qui est en train de caresser un tigre. Le tigre en soi, ça peut être un mental qui est très très fort, ça peut être une façon de faire qui est très très forte et qui, même si on sait qu'elle n'est pas bien équilibrée, eh ben, on connaît cette façon de faire, donc on continue dans ce sens-là. Et là, ce qu'on te demande, c'est pareil, c'est le même message, c'est écoute l'appel de ton cœur, change, arrête de l'ignorer, hop, tu vas me remettre les choses à l'endroit. Tu as la volonté, tu as la force et l'intelligence émotionnelle pour pouvoir le faire. D'accord? Donc il y a cette idée de vraiment reprendre son pouvoir, de savoir, de reconnaître sa façon de fonctionner. Ok? Il y a cette idée où tu as la capacité de savoir quand c'est juste pour toi ta façon de fonctionner ou quand c'est pas juste. Là, tu n'es que de toi à toi. L'extérieur n'a rien à voir dans les messages que tu reçois à l'heure actuelle. Ce qu'on te demande, c'est de retrouver ton équilibre, de quitter une façon d'être et d'accepter ce qu'on est en train de te tendre en ce moment, d'arrêter de faire comme si tu ne le voyais pas. Il y a vraiment cette idée de pouvoir sortir d'un schéma, de toute façon on va te le faire sortir. Voilà. Là, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour toi parce que tu te fais du mal pour rien. Là, on a la tour qui vient de sortir. Donc, de toute façon, on va venir exploser une façon d'être, une façon de faire pour que tu puisses partir vers quelque chose de plus juste pour toi. Je ne sais pas si ça va résonner avec toi. Si ça ne résonne pas, tu vas sur un autre choix ou alors il n'y a peut-être pas de message pour toi. Mais là, j'ai affaire à un groupe qui est têtu, qui, quand il a décidé de faire quelque chose, il va le faire. Alors, ça ne veut pas dire que la chose que tu as envie de mettre en place ou que tu as envie de faire n'est pas juste, mais c'est la façon dont tu vas mettre les choses en place qui n'est pas juste. Donc, c'est pour ça qu'on te demande, tu vois, avec cette carte du pendu, d'inverser la situation, de voir les choses sous une autre perspective pour que ça soit beaucoup plus juste. On avait le jugement qui est sorti juste derrière. Là, j'ai le jugement aussi. Je n'avais pas fait attention, je n'avais pas regardé. Là, il y a cette idée de s'écouter, d'écouter son intuition, parce qu'on est sur un groupe qui a une intuition très très forte, mais qui, a priori, ne se fait pas confiance, ou ne fait pas confiance à son intuition. Et pourtant, on te dit qu'à partir du moment où tu vas écouter ton intuition, tu vas pouvoir avancer. On a la carte du monde qui est juste là, j'irai voir ici juste après. On te demande d'être persévérant, de ne rien lâcher. Une fois de plus, on te parle de la force. On l'a eu tout à l'heure, juste là, la force. On te dit que tu as toute l'énergie en toi pour pouvoir faire les choses différemment, et en faisant les choses différemment, le résultat sera différent aussi. Il y a une idée pour le groupe numéro 3 d'une façon de faire qui n'est pas juste pour toi. Il y a des réajustements à effectuer dans ta façon de mettre les choses en place, hein, tu vois, le combat perdu d'avance, hop, la façon de faire a changé, a modifié, et les résultats, eh ben, tu vas pouvoir les avoir plus rapidement que prévu. Là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est si tu continues à faire les choses telles que tu les fais là, eh ben, on va avoir du mal à pouvoir avancer rapidement. C'est-à-dire que les choses vont prendre beaucoup plus de temps par rapport à ce que tu pensais mettre comme temps. D'accord? Donc là, ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est que tous les projets que tu as, peu importe le domaine, hein, ça peut être professionnel, mais ça peut être sentimental, ça peut être un projet de vie, ils sont viables. Ok? Par contre, arrête
de te cacher derrière des choses qui ne sont plus bonnes pour toi ou des façons d'être qui ne sont plus bonnes pour toi, d'être trop sur la réserve, passe un peu sur l'introspection, on passe là avec l'ermite, et une fois que tu auras fait cette introspection, hein, le pendu, l'ermite, on prend une perspective différente, on essaye de comprendre comment on peut mettre les choses en place différemment, et ben hop, il y a tout qui s'éclaire beaucoup plus facilement. Il y a le coup de main qui arrive, il y a l'opportunité qui arrive, il y a des choix qui sont judicieux qui vont se mettre en place. Il y a vraiment cette idée qu'il y a un truc à changer pour pouvoir avancer. Avancer, c'est comme s'il y avait un grain de sable dans le rouage et qu'à partir du moment où tu faisais cette introspection, à partir du moment où tu voyais les choses différemment, à partir du moment où tu as arrêté de courir toujours dans le même sens, qui te fait toujours prendre le même mur, il y a quelque chose qui se... Le grain de sable s'en va et le rouage peut se remettre en branle beaucoup plus facilement. Ok ? Donc là, ce qu'on nous explique aussi ici, c'est qu'il est temps d'arrêter de fuir ce que l'on ressent. Ok ? Et de modérer sa façon de faire. Donc là, je pourrais aussi avoir une team tout feu tout flamme. C'est j'ai envie de faire un truc, je fonce, je le fais. Et on ne regarde pas les dégâts qu'il peut y avoir à côté ou on ne regarde pas les opportunités qu'on pourrait avoir à côté. Donc dans cette idée de changer de mode de fonctionnement, de se faire confiance, de faire confiance en son ressenti, au message que l'on reçoit, changer sa perspective. Je vais arrêter après ici parce qu'on retombe sur le pendu juste là. Il y a vraiment cette idée d'arrêter de fuir ses émotions, d'arrêter de fuir ses intuitions. Il y a peut-être cette idée de se poser un peu plus. Alors pourquoi pas méditer, pourquoi pas s'obliger plusieurs fois dans la journée à revenir à soi par la respiration. Il y a plein de tips qu'on peut te donner et que tu vas trouver, pour moi c'est certain. Mais il y a vraiment cette idée de... On revient à soi, on arrête de mettre la charrue avant les bœufs et on va pouvoir avancer plus sereinement et avec une vue qui va être beaucoup plus dégagée. D'accord ? Et ça va éviter aussi que tu continues à te prendre les mêmes murs à chaque fois. Ok ? Pour moi, il y a une réussite. Hein. Une fois que l'introspection elle est faite, une fois que tu as pris ce temps de pause, une fois que tu vas voir qu'il y a certaines choses qui sont bloquées dans ta vie, elles ne sont pas bloquées pour t'emmerder, elles sont bloquées pour que tu changes de point de vue. Et bien après, il y a la réussite. Tu vois, tu vas vers quelque chose qui est beaucoup plus juste pour toi. Et tu vas trouver ton équilibre. Donc ces 6 premiers mois de l'année, ils peuvent être bousculants si tu continues à toujours faire ou toujours procéder de la même façon. Donc là, il y a vraiment l'avertissement de s'écouter. On a des intuitions et on ne les écoute pas. Il est temps d'arrêter de garder le même mode de fonctionnement. Il y a quelque chose à bouger là-dedans. On va aller voir au côté professionnel, hein, les messages qu'on a envie de te donner au niveau professionnel. Pour le choix numéro 3. Ok. Ok. Eh bien, dis donc. Tu en as. Alors, hop, hop. Je sais pas comment te dire. Ah bon, ça va, on a la protection en dos de deck. Il y a l'idée de Eureka, j'ai trouvé. Eureka, j'ai compris. Il y a quelque chose qui s'ouvre à toi au niveau professionnel. Il y a une compréhension qui se fait, une porte qui s'ouvre. Tu vois, un nouveau job, une nouvelle compréhension, un nouveau projet. On sent que pour le moment, toi, tu sais pas trop sur quel pied danser, mais on te dit que tu vas transformer les choses. On est sur la carte de la transformation. Et qu'est-ce qu'on a juste là ? On a encore la carte de l'intuition. Écoute ton intuition. Tu es quelqu'un qui est très entouré. Donc au niveau professionnel, il y a aussi certainement des ajustements à faire. On ne sait pas trop quoi faire, mais on va avoir les réponses. Il y a cette eureka, j'entends cette ça y est, j'ai compris et je vais transformer les choses. À partir du moment où l'eureka il s'est fait, à partir du moment où tu comprends que
Les nuages que tu as traversés, eh ben, ils ont fait que passer. Ça a été juste un moment, là, dans ces 6 mois, un moment de flottement, un moment où on est resté dans ce sens-là. Et bien là, tu inverses au niveau professionnel. Il y a une transformation qui se fait. Et elle se fait pourquoi? Parce que tu t'es écouté. Parce que tu as écouté ton intuition, vers quoi elle te menait. Et là, ce qu'on te dit, c'est qu'au niveau professionnel, il y a des situations qui t'ont fait de la peine. Il y a des situations qui n'étaient plus justes pour toi. Il y a cette idée d'avoir été régulièrement en confrontation avec des personnes ou des confrontations que tu as pu avoir, des dilemmes avec toi-même. On te dit, sers-toi de ce que tu as appris. Là, c'est comme si on te demandait de regarder dans le rétro ce qui s'était passé sur 2025, tout ce qui a pu te heurter au niveau professionnel et d'en tirer, d'en sortir l'essence. Qu'est-ce que je peux sortir de positif? Qu'est-ce que j'ai appris de ces situations? Et là, ce qu'on t'explique, c'est qu'à partir du moment où tu auras sorti cette essence, qu'est-ce que tu as appris au niveau professionnel qui a pu venir te remuer sur l'année passée, sur ces 6 prochains mois, mets-toi dans l'énergie de je vais me servir de ce que j'ai appris pour pouvoir faire les choses différemment. Et une fois que tu fais ça, une fois que tu t'écoutes, une fois que tu en tires cette essence, tu vas pouvoir transformer les choses. On a de belles énergies au niveau professionnel par rapport à une compréhension. On va aller voir au niveau sentimental. Hop. Allez, au niveau sentimental pour le couple numéro 3. Quel est le message à recevoir? Hop. Au niveau sentimental. Ok, elles veulent toutes aller par terre. Bah, ça y est, c'est fait. Alors, attends. Je vais récupérer la carte qui est tombée par terre. Alors, on a quoi? Eh ben... Au niveau sentimental, il y a quelque chose de festif. Il y a quelque chose de festif, il y a quelque chose qui se résout par rapport à une peine de cœur que l'on a pu avoir. Et ouais, il y a eu une relation qui a été plutôt lourde à vivre. Ok. Et il y a cette idée de se sortir d'une énergie qui a été lourde, qui nous a fait du mal, sur l'année passée, où ça peut remonter à beaucoup plus loin. Il y a cette idée de nouveau départ au niveau sentimental. Alors ça peut être au niveau émotionnel, mais là, moi, ce que je vois, c'est qu'on réussit, on peut se fêter, on peut se célébrer au niveau sentimental parce qu'on va passer outre des difficultés. Ah ouais, c'est ça, hein. On retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre. On part sur quelque chose de neuf. Alors ça peut être un état d'esprit aussi. Il y a peut-être eu une rupture sentimentale. Il y a peut-être eu quelque chose qui nous a fait du mal. Mais il y a l'idée que sur ces 6 mois qui arrivent, on part sur quelque chose de neuf, on part sur quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus festif, et on va vers sa réussite. Hein, ça a été quelque chose qui a fait mal. Alors ça peut être très très loin dans le passé ou ça peut être sur l'année passée. Hein. D'accord? Il y a une histoire qui nous a fait mal, mais pourtant on a la capacité de pouvoir s'en sortir sur... Il y a une nouvelle énergie sur le premier semestre 2026. Je ne te dis pas que tu vas faire une rencontre sentimentale, mais il y a un équilibre qui est retrouvé. Je vais aller voir si on a d'autres messages à nous donner là par rapport à ça. Si on nous parle d'une rencontre, si on nous parle de... Parce que moi j'ai l'amitié qui est très importante là. Hein. J'ai le sentiment d'être plus à sa place, d'avoir trouvé en sérénité par rapport au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a autre chose? Hein? Oui. Attends. Hop. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça s'arrête là. Et ouais, roue de fortune. Donc, j'ai l'impression, là, ce qu'on est en train de te dire, hein, c'est qu'il y a une nouvelle dynamique qui se présente à toi parce que tu as une nouvelle façon
de penser ta vie sentimentale. Il y a cette idée d'avoir clôturé un gros chapitre de ta vie émotionnelle. On sent, on a vu que ça n'a pas été quelque chose qui avait été très évident à vivre, qu'il y a eu beaucoup de souffrance, donc ça peut être sur plusieurs relations infructueuses. Et cette nouvelle énergie que t'emmène déjà au niveau émotionnel hein, sur 2026, ça va pouvoir te permettre d'activer le changement. On a la roue de fortune hein, qui vient de sortir juste après le soleil. Donc là, il y a vraiment cette idée de partir sur quelque chose de neuf, mais en même temps, on ne va pas vers n'importe quoi. D'accord? Là, j'ai vraiment ce sentiment que quand toi, tu te décideras à aller vers une nouvelle rencontre, à actionner cette roue, à changer la donne, eh ben, tu tombes sur la bonne personne, une personne qui t'est destinée, une personne avec qui tu vas pouvoir construire sérieusement une relation. Euh, mais c'est quand toi tu l'auras décidé. On va vers quelque chose de plus juste, c'est ça, c'est quand toi tu l'auras décidé. Pour le moment, je te dirais que tu as l'envie de quelque chose de nouveau au niveau sentimental. C'est beaucoup axé sur les célibataires là. Hein. Pour ceux en couple, là j'ai pas forcément de message. Sur les célibataires, on a l'envie, mais on a encore l'hésitation d'aller de l'avant. Et là, on te dit, bah écoute, tu prends ton temps, mais une fois que toi, tu te décideras à aller vers cet as de coupe, une fois que tu auras fini de te poser des questions, j'y vais pas, tu vas rencontrer quelqu'un qui sera juste, quelqu'un qui te correspondra. Là, on a l'empereur, mais ça peut être, c'est pas forcément un homme. Hein. Quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire. On a le 2 de coupe, hein, quelqu'un qui est là pour durer. Ton âme sœur, peu importe, on l'appelle comme on veut, et on va retrouver une énergie dans un équilibre familial, dans un équilibre sur tous les points de sa vie au niveau sentimental, on va être vers quelque chose de plus juste, mais parce qu'on l'aura nous-mêmes décidé. Et là, on part sur un nouveau départ. Donc, pour moi, c'est quand toi, tu l'auras décidé, tu pourras rencontrer quelqu'un. Et uniquement à ce moment-là. Mais tu as une énergie où cette année, si tu le décides, au niveau sentimental, il peut se passer quelque chose de très joli. On va aller chercher le message de fin avec les messages de Ninba. Voir s'il y a quelque chose de plus à te donner. Allez, quel est le message de fin pour le choix numéro 3, s'il te plaît. Waouh. Ça y est, c'est encore tombé. Hop. Eh bien écoute, choix numéro 3, c'est simple. On te dit que si tu fais le bilan, c'est simple plus, si tu fais le bilan 2025, ok, si tu as bien appris des épreuves hein, que tu as eues sur 2025, tous ces 6 premiers mois, mets en action ce que tu as appris, ce que tu as compris. Il y a cette idée aussi d'avoir la foi dans un changement qui va être beaucoup plus équilibré. Et en même temps, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu as vécu une purification, ou tu es en train de vivre une purification de ton émotionnel. D'accord? Donc, on peut avoir, là on t'informe que sur ce premier semestre, par moment, tu vas pouvoir avoir un flot émotionnel très important, que c'est une purification qui est en train de se produire chez toi pour te permettre de comprendre que tu peux avancer différemment et que tu peux avancer dans une vie qui est plus équilibrée et juste pour toi. Ce qu'on est en train de me montrer par rapport à tous les messages que toi tu as reçus sur cette guidance-là, c'est qu'à partir du moment où tu vas te faire confiance, où tu vas faire confiance dans ce qui vient dans ta vie, à partir du moment où tu vas avoir cette foi de ce qui arrive vient m'apprendre quelque chose, la donne, elle change très rapidement. Il y a cette idée qu'une fois que tu as bien analysé tout ce que tu as vécu sur l'année passée, tout ce que tu peux en tirer d'essence d'apprentissage, tu as tout
en toi pour pouvoir avancer différemment et pour pouvoir semer ces nouvelles graines qui vont pouvoir te permettre d'accéder à ce qui est juste et bon pour toi, ce qui te fait vibrer. Fais-toi confiance. On en revient là à me remontrer ce roi de bâton. Fais confiance en tes intuitions, fais confiance en ce qui vient à toi, ne doute pas et ne retourne pas vers d'anciens schémas. De toute façon, c'est simple, j'ai l'impression que si par moment tu as envie de retourner sur quelque chose que tu as eu l'habitude de faire, quelque chose que tu connaissais, le chemin va être bloqué. Donc il y a vraiment cette idée. Le message de Ninba, il est là pour te dire que voilà, par moment, tu vas pouvoir être up and down, hein, d'accord? Mais quand tu vivras ça, comprends que c'est juste une purification des émotions. On est en train de purifier pour que tu puisses passer à un niveau supérieur. Que maintenant, il faut que tu te serves de ce que tu as appris pour pouvoir changer la donne et pour pouvoir aller vers quelque chose de juste, pour pouvoir, pardon, je bégaye, aller vers quelque chose qui est fait pour toi, peu importe le domaine de ta vie. Ça marche? Je te fais de gros bécos. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.